Et alors, comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors, Jean-Luc, nous recevons donc la grande chef Stéphanie Lequelec, 2 étoiles au Michelin. Oui, donc vous l'avez dit en préambule, Stéphanie Lequelec pour la partie média et Yann Kefelec dans la partie culture. J'ai l'impression que vous avez le bignou qui vous démange, Thomas. Voilà. Donc à partir de demain, voici le nouveau générique de l'émission. Et pour rendre hommage à la Bretagne, Thomas sera en marinière, Pascal Pro en bigoudaine et Anissa sera au bar. En attendant le grand remplaçant breton, Stéphanie, vous avez le restaurant doublement étoilé, La Seine. La Seine, S-C-E-N-E, hein, rassurez-vous, vous ne serez pas obligé de manger à côté de Philippe Catherine pain en bleu. Vous avez aussi MAM, c'est pas Michel Alliomarie, non, c'est une nouvelle maison de cuisine. C'est une version un petit peu moderne du traiteur qu'on a connu dans notre enfance. Un joli pâté en croûte, quelques saumons, Saint-Jacques, foie gras, une très belle poularde farcie, contisée à la truffe sous la peau. Excusez-moi, mais vous aviez quel traiteur dans votre enfance et surtout quel budget? Parce que moi, le mien, c'était un monsieur un peu rougeau, avec une cirrhose du nez. Je sais que ça se dit pas, mais je vous jure que le mien, il avait un nez, on aurait dit un deuxième foie. Et lui, il faisait pas de poularde farcie à la truffe. Sa spécialité, c'était le poireau vinaigrette, avec une vinaigrette qu'on pouvait découper au couteau. Donc, c'était pas du tout le même. Et alors, évidemment, Jean-Luc, comme notre invité Stéphanie Lequelec, vous avez regardé Ma recette est la meilleure de France. Oui. Ma recette est la meilleure de France. Déjà, c'est pas bien de se vanter, Stéphanie. Donc, je vous explique le concept. Cyril Lignac et François-Régis Gaudry parcourent la France pour rencontrer des cuisiniers amateurs et ça les rend très violents. Il est délicieux ce gâteau, il est confortable, t'as envie de lui casser la gueule direct. Ouais, quand il est content, François-Régis, il casse la gueule au gâteau. On est d'accord. Et après, pour se détendre, il faut des coups de boule aux paupiètes. Non, c'est juste que François-Régis, vous allez le confirmer peut-être, Stéphanie, il parle pas comme nous. Là, il venait de goûter une recette au fromage. Avec une sauce fonctueuse. Alors attention, la rigotte de Condrieu, ça a quand même du tempérament. Hein. Ouais. T'as vu que ça klaxonne un peu quand même. La rigotte, ça klaxonne. Même Cyril Lignac était perdu. Mais comme il voulait pas rester sur le bord de la route, Cyril, il a essayé de le replacer un peu plus tard dans l'émission, quand un candidat présentait sa recette au chef Marc Vera. Ça fouettait de servir le plat Marc Vera quand même, hein? Ah, ça claque quand même. Là, ça klaxonne, hein? C'est bien, on recycle. Ouais, soit Cyril n'a pas compris le sens, soit klaxonner, c'est comme schtroumpfer pour les schtroumpfs. Ça peut s'utiliser pour tout en cuisine. Ça marche. Alors, je rappelle, c'est un concours amateur. Ouais. Salima vient présenter son dessert, elle le détaille, et comme dans toutes les classes, il y en a toujours un qui n'écoute pas. J'ai mis un petit peu de confiture d'abricot, j'ai fait un confit maison, citron. Il y a du citron confit dedans. Ouais, Ouais. Bon, ça peut arriver de ne pas écouter. je l'ai fait moi-même. Tu l'as fait toi-même? Oui. Alors, il y a 2 solutions. Soit Cyril Lignac s'en fout, soit... Venez essayer gratuitement les aides auditives 100% invisibles. Stéphanie, je vous donnerai l'adresse complète après l'émission. Vous transmettrez à Cyril. Il sera ravi. On retrouve Kevin qui va présenter un gâteau qui a une histoire. Il est 18h52. J'ai mon frère qui est parti en voyage au Népal. Il s'est perdu dans la montagne. Une belle histoire. On retrouve Kevin, mais maintenant à 18h53. Mon frère est parti en voyage au Népal. Il s'est perdu dans la montagne. Ah, c'est pas vrai. Voilà, c'était la nouvelle émission d'M6. Mon Alzheimer est le meilleur de France. Alors, c'est une émission redoutable parce que toi, t'es devant ta télé. Ça a l'air tellement bon que t'as envie de lécher l'écran. C'est humain, ça peut arriver à tout le monde. Faites pas ça chez vous. Ouais, justement, je dis ça parce que hier, mes enfants sont rentrés à l'improviste dans mon bureau et j'étais en train de lécher l'écran. Et depuis, j'ai perdu beaucoup d'autorité. Mais c'est pas de ma faute. Écoutez ça. Léa a imaginé un entremets à la vanille citron et praliné miel noisette. Le miel de sapin principalement. Un entremets au miel de sapin, ça fait pas envie, ça? J'ai envie de lécher mon micro, rien que de le dire. En même temps, ce qui m'a étonné, c'est que sur les sapins, il n'y a pas de fleurs. Alors pour le miel, on fait comment? Les sapins n'ayant pas de fleurs, les abeilles ne butinent pas le pollen, mais collectent le miella, substance liquide produite par les excréments de pucerons. Entremets aux excréments de pucerons. Mais c'est mon gâteau préféré, Stéphanie. Quand Cyril et François-Régis ont choisi les 2 finalistes, c'est là que Stéphanie intervient. Elle les accueille en cuisine, elle les fait travailler et après elle déguste. Et pour donner son jugement, elle sait mettre le suspense. Tu veux savoir ce que je pense de ton gâteau? Mais c'est de la merde! Franchement, Stéphanie, votre franchise vous perdra. Non, bon, je vous rassure, c'est plus doux dans l'émission, c'est feel good. Même si vos compliments sont un peu maladroits. Tu veux savoir ce que je pense de ton gâteau? J'aimerais beaucoup, oui. C'est une très belle surprise. C'est très, très réussi. On l'a tous vécu ce compliment. Quand quelqu'un te dit c'est très très réussi, c'est une surprise,
c'est vraiment qu'il attendait rien de toi. Mais c'est un bel encouragement quand même. On ne peut faire que mieux. Mais oui. C'est tellement. C'était très très réussi, Jean-Luc Lemoyne, cette chronique. C'était Merci une belle beaucoup. surprise. Merci. On vous retrouve Je vais aller au demain. mariage. Moi.